Voilà, petite vidéo sur le Ramos Mos 1 Max. Alors le téléphone en lui-même est 6,44 pouces, hein, donc c'est un très grand écran. Il a 32 Go de RAM, 32 Go de ROM et 3 Go de RAM. Il n'a pas de possibilité d'extension. On ne sait pas mettre de carte SD, mais il est OTG. Comme il est OTG, ben, il y a quand même moyen avec une clé USB, des choses comme ça, il y a toujours moyen de s'arranger. Voilà, donc c'est un processeur octa-core de chez MediaTek, c'est 6753, si je ne dis pas de bêtises. Il a une caméra arrière de 13 mégapixels et une caméra avant de 8 mégapixels, hein, ce qui est déjà pas mal. Il a une résolution de 1920 par 1080. C'est deux SIM, hein, c'est un double micro SIM, pas nano SIM, hein, c'est des micro SIM. Alors sa batterie n'est pas détachable et il a une batterie, oui, elle n'est pas détachable, mais c'est une batterie de 6000, voilà que je ne le trouve plus, 6010 mAh. Ici, vous allez pouvoir voir que j'ai mis sur l'écran une vitre de protection. C'est un des problèmes de ces grands écrans, c'est que, il y en a deux d'ailleurs, des problèmes comme ça, c'est que pour trouver une vitre de protection adaptée à cet écran-là, c'est très difficile. Donc ma vitre de protection que je mets, alors ce n'est pas nécessaire, c'est un Gorilla Glass 3 qui est tout à fait suffisant pour prévenir prévenir les dégâts sur la vitre lors de l'utilisation, mais il rappelle le bouton on-off sur le côté droit, sur le côté gauche, volume plus, volume moins, et la petite trappe pour les cartes micro SIM, oui. Au-dessus, ben, vous avez juste le jack 3.5, en dessous vous avez juste la prise micro USB et le petit micro d'ambiance pour la parole, pardon, c'est pas le micro d'ambiance, c'est le micro de parole, de téléphonie. Derrière, le petit haut-parleur qui est ici, tout ça c'est juste un dessin, hein, c'est une petite gravure. Au-dessus, l'appareil de 13 mégapixels, le flash LED monotone et le micro, là c'est le micro d'ambiance pour filmer. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de fingerprint, comme on dit, hein, fingerprint, il n'y a pas de capteur d'empreinte, et ça va poser un certain problème, ça on va le voir dans quelques instants. En fait, ce téléphone ne peut se déverrouiller que d'une seule manière, par le bouton on-off, ce qui est extrêmement perturbant, parce que si un jour le bouton on-off tombe en panne, eh bien on est chocolat bleu pâle, comme on dit vers chez moi, on ne sait plus utiliser le téléphone. On ne sait pas le réactiver, il n'y a pas de double tap, il n'y a pas de possibilité d'activer l'écran, en tout cas pas d'origine. Il y a peut-être moyen d'installer une application pour le faire, mais moi je n'en ai pas encore trouvé, donc c'est assez embêtant. Donc pas de double tap, pas de capteur d'empreinte, vous ne savez réveiller l'écran par aucun autre moyen, et les boutons ne sont pas des boutons physiques, vous n'avez pas de bouton home physique qui pourrait réveiller l'écran, tout est dans l'écran, et ce n'est pas là quand l'écran est éteint, vous ne voyez pas les boutons home, retour et multitâche. Voilà, donc ça c'était, pardon, je suis vraiment désolé pour ma voix, ça c'était pour la présentation rapide du téléphone. Donc très beau téléphone, bien fini. J'avais dit dans l'ouverture de boîte qu'il y avait une petite arrêt tout le long du téléphone, qui au départ était un peu comme un défaut de fabrication, et à la longue, eh ben, comme j'ai dit aussi dans cette ouverture de boîte, ben, à la longue vous êtes content d'avoir cette petite arrête, parce qu'en fait le téléphone accroche très bien dans la main. Je ne veux pas dire qu'il accroche, il ne blesse pas, il tient bien dans la main, il ne glisse pas du tout. Et ça, pour un téléphone de cette taille, c'est évidemment très important, parce que le jour où il tombe, voilà, par exemple, le jour où il tombe, c'est évidemment un risque de l'abîmer. C'est un téléphone qui est, voilà, fort agréable à porter, sauf en téléphonie, où là, c'est quand même un gros machin. On a un peu l'impression que vous parlez à votre portefeuille ou à quelque chose, en tout cas, que vous avez une boîte à côté de votre oreille, c'est un petit peu spécial. Bon, rapidement, le poids du téléphone, on l'avait fait sûrement aussi, mais comme je sais que cette vidéo n'a pas plu, la vidéo de déballage, ça n'a pas plu, donc je vais la supprimer et on va juste laisser celle-ci. Alors, le poids du téléphone, c'est, si on y arrive, voilà, c'est 246 grammes, comme vous pouvez le voir. Voilà, là, c'est pas évident cette caméra. Voilà. Donc, c'est déjà une belle bête, hein, on rigole pas, il faut pas se le prendre sur le pied trop souvent, hein. Enfin, peut-être sur le pied, on ne veut pas qu'il casse, mais
Lui, en tout cas, n'apprécierait pas, votre pied n'appréciera pas. Alors voilà, donc au point de vue, on va les avoir ici. Donc en 2G, il est B2, 3, 5 et 8. Donc B2, B3, B5, B8. En 3G, WCDMA, il est B1, B2, B5, B8. En 3G TD, SC, DMA, il est B34 et B39. En 4G TD, LTE, il est B38. Où est-ce que je suis? B38, B39, B40, B41. Et en 4G FTD, LTE, il est B3, 4 et 7. Donc, pour la France, il faudra vérifier. Moi, je n'arrive pas à retenir vos fréquences. Je pense que avec le B3, normalement, en 4G FDD, LTE, il passerait partout, si j'ai bon souvenir. Mais vérifiez évidemment quand même en fonction de votre fournisseur de réseau. Voilà. Alors, il est sous Android 5.1. Android 5.1 qui est transformé, enfin qui est amélioré à leur sauce en MOUI 2.0, donc c'est le 8.2.0. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, la fréquence du processeur, ça je ne vous l'ai pas dit, il est à 1 Go 3, donc c'est un octa-core mais avec 1 Go 3, c'est un 64 bits. Il a au point de vue... Tadadadam, que j'essaye de passer un peu sur les choses qui ne sont pas intéressantes. Oui, donc les couleurs, il y a plusieurs couleurs, plusieurs possibilités de couleurs. Moi, je vous dis de suite, quand j'ai pris celui-ci, il y avait que le champagne qui était disponible. Moi, j'ai pas vu de gris, j'ai pas vu de Moonlight Silver, de Cherry Pink Sia, des choses comme ça. À première vue, il devrait être possible de le trouver. C'est un full metal body, hein, donc tout métal. Batterie non extractible, ça je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, ah oui, alors, il est... donc moi quand je l'ai acheté, j'ai reçu la boîte, ça vous avez peut-être vu, mais en fait si vous ne l'avez pas vu, je ne vous le conseille pas parce que des gens m'ont dit qu'ils s'endormaient en regardant la vidéo du déballage. Donc dans la boîte, il y avait le transfo, le câble USB, c'est un micro USB normal, ce n'est pas de l'USB-C, et un petit livret, une petite pinette là pour enlever le tiroir des cartes, et qu'il y a d'autres encore. Ah oui, et un adaptateur pour les prises européennes, un petit adaptateur plastique qui est rajouté par le vendeur. Mais par contre, il n'y avait pas de casque. Or, j'ai vu une vidéo sur le Ramos Mos 1 Max par un Anglais qui, au déballage de sa boîte, avait un très beau casque. Ça avait l'air d'être un truc qui était pas mal. Maintenant, il était peut-être tout à fait merdique au point de vue qualité, ça j'en sais rien. Mais il avait l'air pas mal dans un beau petit boîtier et qui était mis dans le boîtier, dans la boîte d'origine du téléphone. Et quand je vois ça, ben, en fait, j'ai regardé dans ma boîte et de fait, il y a l'emplacement exactement pour le petit boîtier du casque. Mais moi, je ne l'ai pas reçu. Alors, est-ce que c'est un défaut juste sur le mien ou est-ce que, suivant le pays, on le reçoit ou on ne le reçoit pas, je n'en sais rien. Mais je tiens quand même à vous le signaler. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur ce téléphone. La plupart sont en anglais, mais il y en a quand même quelques-unes. Et vous verrez que il y en a certains qui reçoivent casque avec. Alors maintenant... bon, c'est un kit piéton. Maintenant, il a l'air il est très sympathique d'aspect comme ça sur leurs vidéos. Je n'ai aucune idée de ce qu'il vaut. Et maintenant aussi, comme les appareils chez moi en Belgique sont régulièrement arrêtés en douane et qui sont ouverts, hein, les boîtes sont ouvertes, elles ne sont jamais scellées. Il est probable aussi que le kit piéton aura été perdu dans une poche quelconque. Je ne voulais évidemment accuser personne parce que hein, à la douane tout le monde est honnête, mais moi en tout cas ça me rend malade de voir que les appareils ne sont pas livrés intégralement comme prévu en tout cas. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. On va le rallumer, oui. Pour l'écran, donc réactivité parfaite, couleur parfaite, netteté parfaite. Moi je trouve rien à redire à ce téléphone. Pas de film de protection au départ, mais je vous dis, moi je mets toujours une vitre dessus, et dans ce cas-ci, ben, difficile à trouver la protection, ce qui est un peu embêtant. Voilà, ça c'était donc au niveau de l'écran. Alors, au niveau des paramètres d'affichage, donc ce téléphone a le Miravision. Il y a des téléphones qui ne l'ont toujours pas et qui n'ont rien d'équivalent. Donc lui, il a le Miravision. Le Miravision, vous savez, hein, c'est, oui, on va le rappeler. Voilà, donc c'est pour avoir une image
plus flashy ou moins flashy, enfin un peu plus lumineuse ou moins lumineuse. Moi je le laisse sur standard. Vous savez aussi mettre un mode utilisateur, et le mode utilisateur vous permet de changer le contraste, la netteté, des choses comme ça. Vous savez un peu jouer là-dessus. Maintenant en fait ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le changement n'est vraiment pas énorme. L'écran est déjà très bien paramétré au départ, je veux dire il est bien calibré, donc il y a vraiment pas beaucoup de raison, en tout cas sauf si vous êtes vraiment maniaque. Il n'y a pas de raison de changer ça. Alors, au niveau SMS, où est-ce qu'ils sont mes SMS? Ah oui, c'est assez spécial, les icônes ne sont pas mises de la même manière que partout. Où est-ce qu'il est ici? Ça y est. Donc, ben oui, je suis bête, il est là, il est devant mon nez. Voilà, donc au niveau SMS, si vous voulez taper SMS, en fait, attendez, parce que je voudrais bien justement... Un petit instant. Voilà, au niveau de la frappe, évidemment, c'est un grand écran, donc il faudra taper à deux mains, parce que il y a moyen en le tenant de taper sur les 3/4 de l'écran, mais si vous le tenez bien, votre téléphone, votre pouce, il va pas jusqu'au bout. Donc l'idéal, c'est évidemment d'avoir de le tenir à deux mains pour les SMS. Maintenant, les touches, évidemment, sur un écran pareil, sont bien séparées, donc très agréable. Il est tout à fait réactif. Il a une correction dans les mails et tout ça. Il a une correction de texte. Il a une proposition, en tout cas, de mots là, tout à fait correct. Il ne met pas n'importe quoi. Pour ça, il n'y a aucun problème au niveau des SMS. Alors maintenant, juste un petit test. On va voir le display tester. Ça c'est intéressant pour toujours la qualité de l'écran, parce que l'écran est quand même une partie très importante dans ce téléphone. Alors il faut savoir ici quand la luminosité. Donc ici je vais mettre la luminosité, elle est à la moitié là. Je peux la mettre plus fort, je vais d'ailleurs la mettre plus fort à fond, comme ça vous allez voir ce que je veux dire. Cet écran est rétroéclairé par des bordes lumineuses, et les bordes lumineuses sont tout à fait visibles quand on est sur un écran tout blanc. Alors, ou sur un écran en tout cas tout à fait uni. Maintenant, ce n'est absolument pas gênant, je vous garantis que ce n'est pas gênant à l'utilisation. Même ici d'ailleurs avec les couleurs normales, voilà, on va mettre le brightness au maximum. Il faut déjà chercher pour voir les bordes lumineuses. Elles sont là, hein, on les voit. Hein. Il y a quand même deux ou trois bordes comme ça qui sont plus visibles. Maintenant, c'est des grands écrans, il faut bien qu'ils soient rétroéclairés par quelque chose. Ce n'est absolument pas gênant à l'utilisation, et surtout, ça donne un écran qui est parfaitement lumineux de partout. Alors, il n'y a aucun souci. Maintenant, vous verrez peut-être qu'il y a au-dessus une petite ligne qui est colorée, et en fait, c'est la vitre de protection que j'ai mis qui n'arrive pas jusqu'à la largeur de l'écran, ce qui est un peu embêtant. Et si je l'enlève, je ne sais pas la remettre après, et momentanément, j'aime bien de la laisser. Voilà, donc les couleurs sont parfaites. Il n'y a vraiment aucun problème, il n'y a pas de fuite de lumière. L'appareil est vraiment très bien. Donc ça, c'est pour pardon. C'est pour l'écran, pour les couleurs. Maintenant, en photo réelle, vous pouvez voir, j'espère que mon truc filme net, évidemment. Vous pouvez voir que les photos, c'est parfait. Hein. Regardez les photos là-dessus, regardez une vidéo, c'est vraiment parfait. Je trouve que maintenant, j'ai rarement quand même un écran désagréable dans les téléphones chinois. C'est quand même assez bluffant ce qu'ils arrivent à faire. Alors, le multitouche, c'est un 5 touches. Je vais voir si je peux vous le montrer. Voilà, si je fais une 6e, il ne veut pas. Voilà, donc c'est 5 touches maximum. Ça, c'est pour le multitouche. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui, il y a les dégradés et tout ça, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Les couleurs sont tellement belles et l'écran est tellement parfait que de toute façon, les dégradés sont tout à fait top aussi. Hein. On voit vraiment très bien les différences de couleurs, les différences de contraste, tout ça, c'est absolument fabuleux. C'est vraiment un appareil... Enfin, c'est un écran qui donne envie. Hein. Moi, je suis content parce que je l'ai. D'ailleurs, je me demande si je vais le vendre, celui-là, parce qu'il est tellement agréable à tout point de vue pour quand vous devez... en utilisation courante. Pour finir, moi j'utilise mon smartphone, mon écran, mon téléphone, j'y arriverai beaucoup plus souvent. Un instant. Donc, je disais, mon chat est passé. Je disais, moi j'utilise le smartphone beaucoup plus pour tout ce qui est
utilisation d'Internet et autres genres, enfin multimédia, voilà, je cherchais le mot, que pour la téléphonie. Et évidemment, avec un téléphone comme ça, c'est vraiment un plaisir. Voilà. Donc ça, c'était pour tout ce qui était écran. Maintenant, on va passer au logiciel. Alors, au niveau logiciel, donc le launcher. Launcher qui est installé, comme vous avez pu le voir, avec le bouton retour qui est à gauche et le bouton multitâche qui est à droite, ce qui est pas toujours agréable, enfin c'est vraiment une question d'habitude, encore une fois, quand on l'a utilisé quelques fois, on sait de quoi il s'agit. Bon, très fluide, hein, tout fonctionne très rapidement. Je vais aller dans mes paramètres. Voilà, vous avez aucun problème, mais ça déroule vraiment tout à fait bien. Alors, il n'y a rien de vraiment particulier dans l'utilisation. Donc, attendez, on va reprendre depuis le début. Le Wi-Fi, le Bluetooth, tout ça, ben, c'est connu, il n'y a pas quelque chose de spécial. Le son et les notifications. Alors, au point de vue son notification, les sonneries et tout ça, ben, c'est top. Maintenant, il y a une possibilité d'optimiser le son. Ce qui est vraiment très bien, parce que vous pouvez optimiser, avoir plus de basses. Pour un casque audio par exemple, ben vous savez avoir un petit peu plus de basse, un peu plus de voilà loudness, hein, quelque chose qui pète un peu plus fort, surround même, hein, il y a même le bass surround, tout ça c'est quand même pas mal. Et il y a même un mode sans perte de qualité, mode, je suppose que c'est sur le Bluetooth, hein, mode Bluetooth sans perte de qualité, haute qualité. Voilà, en fait ça je ne l'ai pas utilisé. Enfin bon, il y a des optimisations de son. Encore une fois, moi je n'utilise pas ce genre de truc. Je sais bien que celui qui a envie d'avoir des tests de téléphone, il aime bien que tout soit testé, mais dans ce cas-ci particulièrement, tout ce que je fais moi avec ce téléphone est tellement bien avec les paramétrages de départ que je n'ai pas vraiment envie de changer. Moi, si j'écoute de la musique avec ce téléphone, c'est encore une fois, c'est une petite chaîne stéréo si vous mettez un bon casque. C'est toujours pareil, avec un bon casque, vous aurez un bon son. Mais ça, vous l'aurez déjà avec un téléphone tout à fait bas de gamme. Hein. C'est déjà, ça reste toujours les oreilles, je vais dire, qui sont les principales dans l'histoire. Enfin, il y a ça, l'optimisation du son, ce qui est pas mal. Hein, c'est ça, il n'y a pas partout. Donc ça, c'était pour vous montrer au niveau son. Alors, au niveau stockage, ben, on l'a vu ça, hein, 32 Go, 26 Go 55 réel. Le reste est pris par l'OS. Hein. Pour le moment, 19,71 disponible parce que moi, j'ai mis quand même pas mal d'applis. Donc, le stockage USB externe, ce n'est pas une carte micro USB, c'est réellement un stockage USB externe. Il faut vraiment prendre une clé USB en OTG. Il y a une possibilité de le faire. J'espère qu'on voit bien parce que ce n'est pas vraiment très visible. Alors, au niveau batterie, il y a l'utilisation de la batterie. Comme je vous avais dit, l'utilisation est vraiment... Ici, évidemment, je l'avais chargé juste avant la vidéo pour être tout à fait tranquille. C'est vraiment une utilisation tout à fait régulière. Tous les jours, c'est tout à fait régulier. Il n'y a pas vraiment des grosses différences pour un oui, pour un non. Si, bien sûr, si vous commencez vraiment à télécharger des choses, à mettre... à utiliser toutes les applications qui bouffent vraiment beaucoup de batterie, avec l'écran allumé, une vidéo, des choses comme ça, haute qualité, quasiment permanente. Là, vous aurez évidemment une période où votre batterie va descendre un peu plus vite, forcément, parce que vous l'utilisez beaucoup plus fort. Mais sinon, il n'y a aucun problème, c'est vraiment une utilisation tout à fait normale. Et comme c'est une 6010 mAh, il n'y a vraiment évidemment aucun problème. Alors, bon, les applications, ça, on a vu. Bon, tout ça, c'est les applications que j'ai dû télécharger. Ah oui, en fait, Google Play Music et tout ça, elles étaient dedans. J'aurais bien voulu avoir les applications. Ouais, j'aurais dû faire une capture d'écran. Mais enfin bon... la base y est, hein, on va dire ça comme ça, tout ce qui est nécessaire y est, le Play Store et tout ça, donc vous pouvez télécharger absolument n'importe quoi. Vous avez un compte Gmail, vous mettez votre mot de passe Gmail et il va aller vous rechercher toutes vos applications, tout ce qui est sauvegardé en fait sur votre compte Gmail, hein, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est pas très compliqué. Ou bien vous allez dans le Play Store et dans le Play Store vous allez, je suppose que vous connaissez, mon collègue a déjà fait
une vidéo là-dessus qui est fort intéressante, je vous la recommande, parce qu'il est mon Play Store. Ah oui, il est toujours dans les pages derrière, dans le tiroir d'application. Voilà, vous allez dans le Play Store. Ah oui. Si je coupe le Wi-Fi, évidemment, ça va pas aller. Allez, mon petit garçon, dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire. Voilà. Donc, vous allez dans Play Store, vous allez dans les petits paramètres là au-dessus, vous cliquez sur mes jeux, mes applications, et vous avez toutes les applications que vous avez déjà téléchargées sur des téléphones, et là vous allez rechercher tout ce qui vous intéresse pour mettre sur votre téléphone. Donc vous ne devez pas commencer à les retaper dans la recherche et tout ça, et essayer de retrouver la bonne application et tout ça. Vous êtes content d'un truc, vous allez le rechercher dans votre liste, c'est beaucoup plus simple comme ça, et vous les retéléchargez très facilement. Donc ça c'était pour le Play Store. Maintenant, donc on a vu, alors les mises à jour, oui je vais quand même revenir parce que dans les paramètres, hop là ils étaient là, tout en dessous, à propos du téléphone, il n'y a pas de mise à jour. En tout cas, rien de disponible, rien de visible. On est donc bien sur du 5.1 Android. Il n'y a pas de possibilité de faire une mise à jour nulle part. Je n'ai trouvé ça nulle part. J'ai été dans toutes les options, je vais dire, j'ai tout visité. Je n'ai rien trouvé. Alors, s'il y en a une et que quelqu'un la connaît, une possibilité de mettre à jour, ben, n'hésitez pas, mais je pense que ça va rester comme ça. Maintenant, encore une fois, ben, il n'y a pas de raison que de faire une mise à jour sur ce téléphone. En fait, j'ai aucun souci de fonctionnement, donc voilà, le téléphone est fort bien comme ça, il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit. Voilà, ça c'était donc, pour les mises à jour, il n'y a pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore que je peux vous donner? Donc maintenant, ben, on va faire les performances de l'appareil. Voilà, donc les performances. Alors, au niveau des performances, Epic Citadel. Donc Epic Citadel va donner 26,9 frames par seconde en ultra haute qualité, ce qui est déjà fort bien. Parfois un petit lag dans le test, je parle. Si vous regardez une vidéo, moi je ne vois rien. Si vous jouez, il n'y a pas de lag. Donc c'est juste le test qui pousse vraiment à fond. Donc ça évidemment c'est déjà pas mal. En high quality, donc c'est la haute qualité, mais pas la ultra haute, c'est 56,5. Donc là on voit tout de suite là une grosse différence. Et en high performance, donc c'est 57,3. Donc ça reste quand même au-dessus des 55, ce qui est vraiment parfait. Ça c'était pour le test. Téléphone testeur tant qu'on y est. Les capteurs, il y a l'accéléromètre, le gyroscope, la boussole, le champ magnétique, le capteur de proximité et le capteur de luminosité. Donc logiquement, pour Pokémon Go, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc GPS, pas de problème, il fonctionne tout à fait bien. Alors, toujours dans les tests, on va reprendre donc Antutu. Donc l'Antutu, je vais le laisser fonctionner. Ah non, il a toujours la capture, voilà, la capture du dernier écran est dedans. Donc il est à 36 675, et bon, c'est 6753, donc c'est le normal, je vais dire, pour ce processeur-là. C'est tout à fait fluide et tout à fait rapide. Il y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Donc ça, c'était en fait pour les benches. Alors maintenant, on va passer au jeu et on va, encore une fois, je vais vous montrer ma capacité de joueur. À tout de suite. Voilà, alors donc pour les jeux, Rayman, on va juste un petit peu démarrer Rayman. Aucun souci, hein, encore une fois, c'est un bon appareil. On va mettre le son. Le son est parfait aussi. Ça c'est assez amusant. Voilà, donc moi, encore une fois, j'ai des difficultés avec ce genre de programme. Mais vous allez voir que c'est pas mal du tout. Il ne lag pas, hein. S'il y a un problème, c'est vraiment le joueur qui est mauvais.
Il est même très rapide, hein, il va super bien, il est très fluide. Voilà, ça c'était pour Rayman, je ne vais pas insister parce que vous savez que je ne suis pas capable de faire ce genre de choses. Alors, pour Dit Trigger 2, bah, c'est pareil, hein, tous ces jeux-là se jouent super bien. Si ce n'est qu'encore une fois, moi je ne suis pas capable de jouer, mais celui qui s'y connaît, vous allez voir, c'est vraiment très agréable. C'est un tout bel écran, hein, très agréable. Voilà, bon. Moi je ne vais pas faire un grand truc, hein, parce que, encore une fois, vous voyez, c'est très réactif. Voilà, c'est un peu la flèche 2 secondes. C'est très réactif, ça va super bien. Encore une fois, c'est plus pour les jeunes, hein, tout ce truc-là. Voilà, on est allé chercher de l'eau, on va passer à la suite. Alors, pas de lag non plus. C'est vraiment très agréable à jouer, si ce n'est encore une fois que moi je ne suis pas capable. On va essayer de passer sans trop faire de dégâts. Nice. Enfin, voilà. Pour une fois, il faut être doué pour ce genre de truc, moi je ne le suis pas. Mais je reconnais bien que c'est tout à fait agréable de jouer avec un téléphone comme ça, parce que l'écran est magnifique. On va aller faire l'extérieur comme ça, allez, hop. Voilà, donc ça c'était pour la course de voiture. Ben, tout ça évidemment est très agréable et très amusant. Et avec un écran pareil, je vous dis, le son est très beau. C'est parce qu'ici encore une fois, le son est filmé par un autre téléphone. C'est pas toujours le top pour avoir une bonne représentation de ce que le son vaut. Le son est tout à fait top. Il est vraiment très puissant, pas trop aigu, pas trop grave, vraiment très bien. Voilà, malgré tout, je suis quand même troisième, hein, c'est pas mal. Hein. Voilà, bon ben ça c'était donc pour les jeux. Alors maintenant au niveau du logiciel photo. Le logiciel photo il est pas mal en fait, il y a pas mal de possibilités. Bon la possibilité évidemment normale de faire la photo comme d'habitude. Puis vous avez une petite possibilité ici où c'est assez marrant, mais vous avez donc le picture in picture, hein, l'image dans l'image. Là ben, la caméra frontale filme en même temps que, ou photographie en même temps que la caméra dorsale, ce qui est agréable, hein, vous voyez, on voit bien que c'est en direct. Vous avez plusieurs possibilités bon, voilà, de photo mode direct. Alors des possibilités, mais tout ça je vais vous le montrer. Enfin, je vais vous montrer les photos faites comme ça. La possibilité de faire un suivi de mouvement. Donc vous calibrez sur une chose. Évidemment ici ça va pas me donner grand chose, mais je vais calibrer là-dessus et le téléphone va en fait, l'objectif va avoir tendance à suivre un peu, comme ça vous restez, un visage par exemple reste assez bien calibré. Maintenant je vous dis de suite, ça donne un peu le mal de mer, parce que c'est quand même, on voit quand même le mouvement. Alors vous avez la possibilité, le mode panoramique, hein, donc vous faites plusieurs photos, les photos s'associent les unes aux autres. Vous avez un mode ici qui est pas mal du tout. Vous commencez à faire une photo et pendant quelques secondes, vous tournez autour de l'objet que vous photographiez et vous avez une photo, quand vous bougez votre téléphone, vous avez un peu une photo en 3 dimensions, comme ça c'est assez amusant. Vous allez voir la gauche, le centre et la droite d'une photo, ou bien le haut et le bas suivant que vous avez fait aller votre appareil dans un autre sens. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ? Voilà, donc ça c'est pour les paramètres les possibilités les plus fréquentes. C'est assez amusant, hein. Donc pour ce qui est photo, donc ça je vais vous en mettre en direct, hein, sur la vidéo.
Sinon, pour le reste, ben, c'est les possibilités tout à fait courantes de ces appareils photo-là, les paramètres courants, les paramètres habituels pour l'appareil photo. Mais voilà, ici évidemment, je me suis mis sur un mode. Je vais sortir des. Voilà, je vais revenir aux photos normales. Voilà. Je vais aller dans les paramètres. Voilà, donc évidemment quand vous êtes sur un mode spécial, ben, ça déconnecte toutes les possibilités des paramètres, ça a tous ces paramètres bien engagés. Donc vous avez l'anti-tremblement, la détection de visage, la capture par geste, le cliché sourire, la détection de scène automatique, retardateur, capture continue, 40 images par seconde ou 99 images par seconde. Où est-ce que je suis? Voilà, je les ai perdus. Les tailles d'image, donc 13 mégapixels, hein, vous pouvez évidemment faire moins. Je vais arrêter de faire comme ça. Alors, vous pouvez voir la taille de prévisualisation en 4 tiers ou bien à la taille de la photo, évidemment, en plein écran. Et les ISO en automatique ou réglables en fonction, donc vous pouvez aller jusqu'à 1600 ISO, hein, c'est quand même pas mal, hein, c'est 1600 en ISO, c'est pas mal. Voilà, alors au point de vue caméra, la réduction de bruit, l'EIS, le microphone, hein, évidemment, il faut le mettre si vous voulez avoir du son quand vous filmez. Le mode audio, ben, il y a normal ou bien il y a mode réunion. En fait, mode réunion, quand il y a un bruit d'ambiance, le micro a tendance à prendre plus le son vraiment de ce que vous ciblez avec, de ce que vous visez avec votre écran. Alors voilà, intervalle en temps, vous savez aussi faire des prises toutes les 2 secondes, toutes les 2 secondes. Est-ce que je vais y arriver? Intervalle en temps, voilà. Jusqu'une prise toutes les 10 secondes. Donc vous faites en fait time shift, hein, c'est le principe. Les qualités de vidéo, ben voilà, faible, moyenne, élevée, haute qualité. Moi, en élevé, c'est déjà tout à fait top. Il y a vraiment, je trouve en tout cas, parfait. Donc ça, je vais le désactiver parce qu'autrement, il va me faire des time shift pour tout. Donc ça, c'est assez marrant, hein, toutes les 10 secondes, quand vous filmez des nuages qui passent, et ben vous avez comme ça ce mouvement, bien vous filmez un animal qui se déplace, vous avez comme ça cette impression que c'est un peu décomposé, que le mouvement est décomposé. C'est assez marrant. Voilà, donc ça c'était en gros pour l'appareil photo et la caméra. Maintenant, je vais vous montrer quelques photos prises avec l'appareil. Ah oui, ben, tant que j'y suis, je vais vous montrer. Alors la photo, voilà par exemple, ça c'est une photo quand vous tournez l'appareil pendant que vous prenez la photo. Donc c'est une photo pour décomposer un mouvement, c'est assez amusant, ça vous fait comme une mini vidéo. Et en fait, ce n'est jamais qu'une photo. C'est une photo qui est prise en plusieurs prises. C'est toujours mes poules, évidemment. Moi, c'est peut-être peu gênant pour vous, mais moi, en tout cas, j'adore mes poules. Voilà, donc voilà une autre photo. Ça, c'est encore une petite poulette bien sympa, bien marrante. Vous voyez, c'est assez marrant parce que si l'objet ne bouge pas, mais vous avez l'impression qu'il est en volume, en 3D, et s'il bouge, ben vous avez cette impression d'avoir une petite vidéo, ce qui est pas mal. Voilà, donc ça c'est photo normale, photo normale, bon, enfin ça c'était un peu n'importe quoi, mais les photos sont parfaites, hein. Je vais bon, une petite vidéo si elle veut bien démarrer, voilà. Alors ça c'est une vidéo où vous savez en même temps prendre une photo pendant la vidéo. Donc vous avez voilà cette photo cette prise de vue qui se retire, vous voyez, c'est pas mal, hein. Tout ça c'est dans les possibilités de l'appareil. Moi j'ai adoré, hein, je vous dis de suite, j'ai adoré, hein. Alors ça c'était donc pour les photos, bon les photos de fleurs et tout ça, bon il y a pas de problème, hein, c'est encore une fois c'est vraiment très net, on peut déjà agrandir avant de commencer à voir des problèmes, enfin des pixelisations. Et ici c'était pas encore vraiment très lumineux, hein, je veux dire c'était très couvert quand j'ai pris ces photos. Donc il y a vraiment au point de vue netteté, hein, au point de vue photo vidéo, il y a vraiment aucun problème. Cet appareil est magnifique.
Oui, j'ai retrouvé mes deux petits personnages, Black et Mortimer. Donc tout ça c'est fait dans le noir intégral, juste avec le flash de l'appareil. Et ben voilà, si vous connaissez un peu Black et Mortimer, vous verrez que les couleurs sont tout à fait réalistes. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors au niveau vidéo, rien à dire. Avec la publicité Lego ici, vous pouvez voir que c'est merveilleux. J'arrive à faire la netteté avec mon appareil. Voilà, donc là, la vidéo est vraiment top. Les couleurs sont magnifiques. C'est vraiment un superbe écran. Vous regardez une vidéo là-dessus, encore une fois, vous êtes au cinéma, vous avez le cinéma chez vous. Hein. Voilà, un petit peu les mignons, juste quelques secondes, encore une fois, puisque c'est des vidéos où il faut les droits, mais enfin ici, pour les quelques secondes, on ne va pas nous embêter. Le son est très rond. Hein. On va le faire d'ailleurs avec haut-parleur et tout ça, comme ça, vous aurez des tests complets. Voilà, alors pour le son avec le haut-parleur, on va revenir un peu en arrière sur un instant. Voilà, un petit peu en arrière sur les mignons. Donc ici il est sur le haut-parleur, mais il est branché. Ouais, fort parce que c'est vraiment étourdissant comme le son est fort. Donc par le câble, évidemment, ça marche tout à fait bien. Il n'y a pas de perturbation. Maintenant, on va mettre par le Bluetooth. Alors, par le Bluetooth. Alors, si mon haut-parleur veut bien être reconnu. En général, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, il faut que je fasse une recherche. Ah oui, pardon, mon petit garçon. Il faut brancher. Ah, chaque fois la blague avec ce truc. Voilà, il devrait le trouver. Voilà, il trouve vite, hein. C'est pas un souci non plus. Voilà, il est dessus. Alors, on va revenir un peu en arrière, on relance. Maybe I'll settle them down with a bedtime story. Bedtime story? Once upon a time, there were 3 little pigs. Voilà, pareil. Donc le son est vraiment super. Who hired the 3 pigs to come work for her? Je vais couper le haut-parleur. Voilà. Donc le son est parfait, l'image est parfaite. Je ne sais pas très bien. En fait, je suis toujours sidéré par la qualité de ces écrans-là. Je n'ai en tout cas été déçu par aucun écran jusqu'à maintenant, mais même des appareils bon marché. Donc c'est peut-être moi qui ne suis pas très difficile, ça c'est probable, mais je vous garantis que... Non, en fait, si, je suis quand même difficile. Quand quelque chose me gêne, je le dis. Ici, dans ce cas-ci, ben, ça ne me gêne pas du tout. À part les petites zones légèrement plus lumineuses, mais ça c'est vraiment dans des surfaces uniformes, quand la luminosité est à fond, et ça c'est très léger en fait. Comme sur certains téléphones, vous avez un petit bord qui est un peu plus lumineux, mais il faut bien avouer que quand vous utilisez le téléphone, vous ne le voyez pas. Hein. Et dans ce cas-ci, ben, c'est vraiment très léger, et c'est absolument pas gênant à l'utilisation. Alors au point de vue réception maintenant, donc la qualité du Wi-Fi et la 3G, 4G. 3G, 4G, aucun souci. En Belgique, moi je capte tout. La 4G quasiment en permanence, sauf évidemment dans mon quartier, comme toujours. Nous ne sommes pas couverts par la 4G. On est toujours, c'est un peu le dernier poste de secours avant la brousse chez moi. Donc, bien qu'on ne soit pas vraiment très retiré, mais on n'a pas la 4G. Mais au carrefour un peu plus loin, je vais dire, donc à 500 mètres de chez moi ou à 300 mètres de chez moi, ben, c'est en 4G tout à fait sans aucun souci. Donc à ce niveau-là, ça va. Il y a juste au niveau du Wi-Fi où si vous regardez une vidéo par exemple sur YouTube, ben, la vidéo va démarrer normalement et vous allez la regarder normalement. Mais si à un moment donné vous arrêtez cette vidéo et que vous voulez passer à une suivante, eh ben, une fois sur 10, je vais dire, la vidéo va commencer à charger, comme si votre Wi-Fi était décroché. Et vous sortez, vous revenez à la page d'accueil de votre téléphone, vous relancez YouTube et il trouve de suite. Alors je ne sais pas si c'est vraiment un problème de Wi-Fi du téléphone, si c'est uniquement ce modèle ou si c'est particulièrement YouTube, parce que je n'ai pas remarqué ça avec autre chose sur Internet, tout ça, ben, tout fonctionne tout à fait normalement. Mais dans les vidéos YouTube, ben, parfois, comme ça, il décroche et il a tendance à ne pas réussir à retrouver
la vidéo suivante, ce que vous vouliez regarder. Maintenant, une fois qu'il l'a trouvé, c'est parti, il ne bloque pas, il ne commence pas à charger toutes les 30 secondes parce qu'il n'a pas la capacité de suivre. Non, ce n'est vraiment pas ça. La vidéo passe tout à fait bien une fois qu'elle est lancée, mais parfois, elle ne se lance pas. Voilà. Donc ça, ce n'est pas grave, en fait, parce que on a vite compris le système. Comme il n'y a pas de mise à jour, ben, je ne sais pas, je ne vais pas garantir que ça va s'améliorer. Comme je n'ai qu'un appareil, un modèle, je ne suis pas sûr que c'est tous les appareils. Donc c'est une chose qu'il faut tenir un petit peu en ligne de compte, bien que moi ça ne me gêne absolument pas. Mais bon, ça n'engage que moi évidemment. Il faut savoir que ça peut arriver ce petit souci. Ce n'est en tout cas pas un souci qui nécessiterait un flashage de ROM ou quoi que ce soit. L'appareil fonctionne tout à fait bien. C'est vraiment juste parce qu'il faut trouver quelque chose. Il y a donc en défaut, il y a le Wi-Fi qui a l'air de décrocher de temps en temps, enfin de ne pas accrocher quand vous changez quand vous lui demandez un autre lien, voilà, hein, on va être plus clair comme ça. Avec un lien, il démarre, ça va tout seul, et puis vous demandez un deuxième lien derrière, eh bien, il a tendance à décrocher, mais c'est une fois sur 10, hein, c'est pas chaque fois non plus. Et puis il vous dit qu'il n'a pas de réseau, par exemple. Alors en fait, si vous regardez, votre Wi-Fi est à fond, et simplement le fait d'avoir regardé, ben la vidéo redémarre, la vidéo suivante redémarre. Donc ce problème-là de Wi-Fi et les bords très légèrement lumineuses, le rétroéclairage très légèrement visible. Pour tout le reste, il n'y a aucun souci avec ce téléphone. Je vous le conseille, franchement. Niveau photo, niveau vidéo, niveau audio, niveau couleur d'écran, niveau réactivité, niveau possibilité, il est vraiment top. Niveau esthétique, hein, c'est quand même un très très bel appareil. Hein, enfin, moi j'adore. Hein, même celui-ci, je l'ai pris en rose champagne. C'est un peu rose doré. Enfin, moi j'adore. Hein. Voilà, encore une fois, c'est une question de goût. Voilà. Donc, mais maintenant, regardez bien si vous devez acheter cet appareil. Cherchez bien parce que il est à 200 et des euros sur AliExpress pour le moment, alors qu'il est tout à fait possible de le trouver entre 130 et 100, je vais dire 130 et 140 euros. Moi, je l'ai juste en dessous de 130, mais c'est en général entre 130 et 140 qu'on le trouve. Voilà. Ben, ma conclusion, ben voilà, je l'ai faite. Hein. L'appareil va super bien. Je n'ai pas de... Ah oui, il y a encore un test possible pour la batterie, mais moi je n'ai pas l'appareil pour la tester. De toute façon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment fiable ce petit appareil. Mon collègue a l'air d'avoir des soucis avec. Moi je vous dis, la batterie dure 48 heures si c'est une utilisation téléphonie, je vais dire, et pas trop d'utilisation internet et vidéo. Et si c'est une utilisation intensive, jeu et tout ça, ben vous avez quand même votre journée, des films et des choses comme ça, votre journée qui est tout à fait faisable. Voilà, c'est un téléphone, je trouve, c'est un mode love complet. Moi, j'ai vraiment apprécié ce téléphone et en plus sa taille, hein, agréable. Voilà, ben c'était, voilà, donc ça c'était ma conclusion. Je vous remercie d'avoir été attentif. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue et que je n'aurai endormi personne cette fois. Je vous remercie. Donc si vous pouvez, encore une fois, comme d'habitude, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Un petit pouce en bas, ça fait moins plaisir, mais c'est nécessaire si ça ne va pas. J'essaie de faire au mieux. Je sais que je discute beaucoup. Il y a des gens qui aiment bien. Il faut savoir que je suis critiqué pour ça, mais il y a des gens qui me disent que justement ils aiment bien quand on parle beaucoup. Voilà, donc c'est un petit peu pour tout le monde. Moi, je fais plus ça pour pas les vieilles personnes, mais les personnes plus âgées. Je comprends bien que les jeunes soient plus pressés, plus speedés, et qu'ils aient envie de regarder des vidéos avec un peu plus de punch, mais ça, mes collègues le font très bien, donc n'hésitez pas. Prenez cet appareil, il est génial. Voilà, je vous remercie, à une prochaine.